Voilà, bonjour à tous, mes frères et sœurs. Voilà, soyez bénis dans cette journée. Je vous souhaite un agréable dimanche dans la paix de Jésus, dans l'amour de Jésus. Je n'ai pas par habitude de dimanche matin de continuer à faire les temps de prière. Mais je sentais ce matin par rapport à ce que j'ai lu, de pouvoir partager quelques minutes. Ce qui est important, nous sommes dans une période de préparation pendant cette semaine où des frères et des sœurs se préparent pour les fêtes de fin d'année. Ce qui est bon, ce qui est beau, de pouvoir se réunir avec sa famille. Parfois, nous attendons ces fêtes pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir être réunis autour d'un repas. Alléluia, soyez bénis, soyez glorifiés. Bonjour Véronique, bonjour Chinoise. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alléluia. Bonjour mon frère Olivier, ça fait plaisir de te voir. Bonjour Brigitte, bonjour Caroline. Soyez bénis, amen. Voilà, je n'ai plus de voix parce que hier soir nous avons fait une réunion de maison avec mon épouse auprès des gens qui avaient soif, qui avaient faim de la parole de Dieu. Et en vérité, nous avons chanté quelques cantiques, nous avons été bénis, nous avons partagé notre foi, partagé notre témoignage. Amen. Nous avons parlé surtout de l'amour de Dieu envers nous, sa création. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, comme je vous disais dans ma méditation de ce matin, j'aimerais que ça dure quelques minutes. Simplement, j'ai noté quelques versets qui vont être un encouragement pour chacun de nous. Je l'espère de tout mon cœur. Amen. J'aimerais avant cela, avant de rentrer dans cette méditation, de pouvoir vous faire écouter un merveilleux cantique que j'aime écouter et qui parle justement de ces temps durs, ces temps où il faut être prêt. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à écouter ce merveilleux chant. Alléluia, que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Je vous laisse vous connecter tranquillement dans ce réveil. Il est bon. Et vous allez voir le thème de ce matin, même si ça va durer que quelques minutes. C'est d'être là le matin, de se lever et d'être près de lui, de rechercher sa présence. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis pour louer le Seigneur, et moi qui n'ai pas compris, je me suis approché d'eux pour voir ce qu'ils faisaient. Ils louaient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur. Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti de présence qui descendit dans ma vie. Oh oui, Jésus. Et qui touchait mon cœur. Je me suis mis à pleurer et à chanter. Oh oui, notre Dieu. Pour le Seigneur. Sois béni, Père. Moi je veux louer le Seigneur. Nous voulons louer notre Dieu. Amen. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur. Oui, Seigneur. Combien je t'aime. Seigneur, combien je t'aime. Car tu m'as aimé le premier. Alléluia. Moi je veux louer le Seigneur. Oh oui. Nous voulons te louer, Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Sois glorifié. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Seigneur, combien je t'aime. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus.
ni la mort, ni la vie. Alléluia. Ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. On va prier pour toi, Philippe, Et toutes ton épouse, pour ton les foyer. puissances, Amen. il est toute Gloire à ma Dieu. vie. Je Bonjour, Anita. vivrai sans lui. Anita Malé, Anita Le Cam. Alléluia. Soyez bénis. Bonjour, ma cousine. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. De toutes mes iniquités, Oh, gloire à Jésus. rien ne pourra jamais Gloire à me toi. séparer de Jésus. Rien ne pourra nous séparer Que rien ne te sépare de l'amour de Jésus. de l'amour de notre Maître. Alléluia. Ni la mort, ni la vie, Ni la mort, ni la vie. ni les persécutions, Oh oui, Jésus. ni les dominations, ni les choses présentes, Amen. ni les choses à venir, et toutes les puissances. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui. Alléluia. Car il m'a tant aimé, Oh oui, oh Dieu. un jour il s'est volé. Gloire à toi, Jésus. Me sauver de toutes mes iniquités. Amen. Rien ne pourra jamais Me séparer me séparer de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que rien ne te sépare de cet amour véritable. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Bonjour à tous, à toutes mes amis, mes frères et sœurs. J'aimerais faire une lecture avec vous, vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Ça va être court, précis. Ça va être plutôt un rappel. Alléluia, gloire à Dieu. Je t'invite à faire une lecture avec moi, de m'accompagner dans cette lecture. Dans le livre d'Exode, chapitre 34 du verset 2. C'est Dieu qui parle à son serviteur Moïse. Et il lui dira comme ceci, dans Exode 34, du verset 2. Il dit, sois prêt de bonne heure. Alléluia. Et tu monteras dès le matin sur la montagne du Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Alléluia. J'aimerais le relire ce texte. Sois prêt de bonne heure. Et je sais que ce matin, tu as pris la bonne part. Tu es là, de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne du Sinaï. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller à la montagne du Sinaï. Nous avons Jésus, nous sommes la demeure de Dieu, nous sommes la demeure du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Il dit, tu te tiendras là devant moi, pardon, sur le sommet de la montagne. Alléluia. Nous sommes toujours dans cette semaine de préparation des fêtes de fin d'année, à recevoir notre famille, à préparer le repas, et peut-être pour certains, préparer les valises, parce qu'il y en a qui vont se déplacer, voir la famille, la belle famille, préparer sa voiture. Vous savez qu'il y a une préparation en toutes choses. Les sportifs aussi se préparent toute la semaine pour le match du week-end. Certains même s'entraînent pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques, pour courir quelques minutes et parfois même quelques secondes. Je pense aussi que si les chrétiens seraient aussi prêts que lorsqu'ils vont à Disney, et qu'ils seraient prêts aussi pour le retour de Christ, je crois que le ciel serait rempli. Les gens se préparent pour toutes sortes de sorties, de fêtes, de voyages. Je l'ai vécu ici sur Perpignan, sur notre quartier. Les gens ne sont pas matinaux.
Mais par contre, je sais quand il y a une sortie, que ce soit à Disney, ou que ce soit dans certains magasins, que ce soit en Espagne ou à Marseille, on voit les gens à partir de 6 h du matin. Ils sont là, sont debout, prêts pour faire leur voyage. Si cette même conviction était chez les chrétiens, d'être prêts à ce retour glorieux de Jésus, sachant qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Et nous allons le voir au fur et à mesure. Je pense que il y aurait davantage de frères et sœurs dans la joie d'avoir cette espérance que bientôt notre Sauveur va revenir nous chercher. Alléluia. Dieu dit à Moïse, sois prêt et de bonne heure. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre fidélité, pour ces temps de prière, d'intercession pour les malades. Depuis longtemps, je sais qu'ils sont là depuis pas mal de temps, depuis des mois, qui intercèdent pour les malades, pour les foyers, pour les enfants malades, pour le Covid, pour les détenus. Je bénis Dieu pour tous ces frères et sœurs qui fléchissent les genoux, qui cherchent Dieu. Comme dira David, je devance l'aurore pour te chercher. Amen. Que Dieu soit béni. Je bénis ces hommes et ces femmes de Dieu. Être prêt ne signifie pas la fidélité aux réunions, ou tes années de baptême, ou ton titre. Être prêt, c'est d'être convaincu que nous sommes l'église de Dieu, que nous sommes les élus de Dieu, et que Dieu vient nous chercher. Ne perds pas courage, ne te décourage pas si tu te condamnes pour ce que tu as fait hier, avant-hier, ou il y a un an, par ton passé. Le passé est oublié. Dieu a pris notre péché et l'a jeté au fond de la mer. Sois convaincu du salut gratuit que Dieu t'offre. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous sommes l'église de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les élus de Dieu. Dieu désire te rencontrer le matin pour te parler, pour te dévoiler ses plans et ses projets. Oui, Dieu désire te parler ce matin. Il désire te dévoiler ses plans et ses projets pour ta vie. Amen. Amen. Et comme je disais, David dit, je devance l'aurore pour te chercher. Je ne laisse pas le soleil se lever. Je ne veux parler à personne avant toi, Seigneur. Avant de parler à quiconque. Mais je veux m'adresser à toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Il ne faut pas avoir honte de dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé. Et comme le message que me laissait Philippe, notre foyer est à miettes, nous avons besoin de Dieu. Mais n'ayez pas honte, c'est un père. À un père, on n'a pas honte de lui dire, j'ai péché, ou j'ai mal agi, pardon. À un étranger, oui. On n'hésitera même pas à demander si on a besoin. Si on tombe en panne, hier j'étais dans une maison et je parlais à des gens inconvertis, mais qui ont soif de Dieu. J'ai dit, il est bon de connaître Dieu. J'ai dit moi-même, si je vais dans telle ville et que je tombe en panne, si je sais qu'il y a quelqu'un que je connais, ben j'irai de suite voir cette personne que je connais. Je n'irai pas voir un inconnu. Mais par contre, si je sais qu'il y a tel nom que je connais, et avec Dieu c'est pareil, cherchons à connaître Dieu. Ne soyons pas des étrangers auprès de Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Prenons du temps avec lui, cherchons à le connaître. Un homme de Dieu, de renommée, disait, j'ai lu la Bible pendant 300 fois, et souvent à genoux je l'ai lu. Et je cherche toujours à le connaître davantage. Alléluia, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est vaste. On ne peut pas le mesurer, ni en profondeur, ni en largeur. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est grand, et Dieu désire demeurer dans notre cœur. Il veut te donner cette espérance. Mais il voit tellement le peuple distrait, agité par les choses du monde, qu'il n'y a plus cette vigilance.
de savoir si je reviens, mon peuple est perdu. Il est tellement attaché aux choses du monde. Soyons prêts, soyons vigilants, mes frères et sœurs, et nous allons le voir. Vous savez que Dieu dit encore à Moïse, il dit, tu te tiendras sur le sommet de la montagne. J'ai un ami à moi qui est connecté là, il s'appelle Olivier. Et je sais qu'il a fait plusieurs fois, il a gravi le Canigou. Le Canigou, c'est une montagne près de chez nous, c'est une montagne catalane. Et je sais qu'il a même des photos, j'ai reçu des photos avec son fils, en train de gravir le Canigou. Moi, je sais que j'y arriverai pas, parce que j'ai des problèmes respiratoires, et je ne pourrai pas monter à ce niveau de montagne. Je pourrais peut-être gravir quelques étages, mais pas plus. Et j'aimerais arriver. Il y a des hommes, j'ai regardé encore ce matin sur Internet, qui ont eu le désir de gravir l'Everest, cette montagne qui est tellement grande, et je pense que c'est l'une des plus grandes au monde. Et j'aimerais vraiment te le partager. Pardon, c'est parce qu'il y a eu une coupure. Pardon, là, ça y est, c'est bon. Et des hommes ont essayé de le gravir. Et en 2019, il y a eu 11 personnes qui sont décédées de froid à cause des avalanches, à cause des problèmes respiratoires. Il faut environ entre 20 et 30 000 euros de matériel, de guide, de nourriture, pour arriver et pouvoir dire, ça y est, je l'ai fait. Il y a des hommes qui tentent l'impossible pour avoir une étiquette de dire, j'ai gravi le mont Everest. Il faut de l'argent, il faut du temps, il y a du danger. Mais pour gravir et pour pouvoir dire, je l'ai accompli, il faut aller au sommet de la montagne. Et c'est vrai, j'aimerais prendre cet exemple pour nous, les chrétiens. C'est vrai que parfois, sur ce chemin qui nous monte dans le sommet de la montagne, il y a parfois des tempêtes, il y a des avalanches, il y a parfois où nous mettons notre genou à terre, il y a des chutes. Mais n'oublions jamais, mes frères et sœurs, que le sommet est proche. Et quand je dis le sommet est proche, la victoire est proche. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne peut pas simplement se contenter d'être à la moitié de la montagne ou à un 3/4. Non, le but est d'aller au sommet parce que la victoire se trouve au sommet. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un jeune homme qui m'a téléphoné encore ce matin. Et vous le connaissez. Il a posté une vidéo il y a un mois ou deux. Lorsqu'il était en cure de désintoxication. Je ne sais pas le dire, pardon. Il était en cure de sevrage. Et c'est notre ami Anthony Garcia. Il fait des cures pour pouvoir se délivrer de ses liens de drogue. Aujourd'hui, il est sous méthadone. Et il m'a appelé ce matin, découragé, en larmes. Il me demandait de prier pour lui. Mais je sais que les frères, on a prié pour lui. On prie pour qu'il soit libéré de toute addiction. C'est cet homme qui gravit. Les frères l'ont soutenu, ont prié, on a jeûné pour lui. Mais quelques jours après, lorsqu'il est un peu mieux, c'est ce que je lui disais. Il met des vidéos, il chante du rap. Mais il chante des cantiques, loue ton Dieu. Il disait, c'est vrai, je l'ai fait involontairement, inconsciemment. Dieu aime qu'on le loue, qu'on chante la gloire de Dieu, qu'on loue son nom. On ne peut s'arrêter à un niveau de la montagne. Un niveau de la montagne, c'est la religion. La religion ne t'apportera jamais à la victoire. Nous devons aller plus loin.
Et si tu es là, Anthony, que tu m'écoutes, que Dieu puisse continuer à travailler ton cœur, à œuvrer dans ton cœur, qu'il puisse te bénir richement et puissamment. Parce que Dieu délivre que tu sois heureux. Dieu désire que tu sois heureux. Dieu désire ta délivrance complète. Dieu veut que tu sois heureux. Ce n'est pas simplement parce que tu chantes de rap. Ce n'est rien ça. Voilà, c'est inconsciemment que tu le fais. Chante les cantiques. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide des frères. On va prier pour toi. On va te soutenir. Alléluia. La victoire est proche. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais simplement te citer ce merveilleux texte dans le livre de Matthieu, chapitre 22, du verset 4. Et il dira comme ceci, c'est Jésus qui parle. Et il dira, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Tout est prêt. Alléluia. Venez aux noces. Il nous invite à venir, à rentrer. Et il y a une parabole que j'aimerais te lire. Je vais la lire en entier et on va arrêter. On n'a pas besoin de commenter une parabole. Une parabole est faite justement pour que les choses soient plus simples à comprendre. Et on n'a pas besoin d'interpréter une parabole. J'aimerais te la lire. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, du verset 1er. Il dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. C'est ça le danger. On peut aller à la rencontre de l'époux, mais sans huile, sans l'onction, sans l'esprit, la religion. Mais les sages, alléluia, que Dieu bénisse les sœurs qui sont remplies de l'esprit et qui cherchent la communion du Père. Les sages prirent avec elles leur lampe, de l'huile dans des vases. C'est-à-dire, je prends, mais je prends encore, on ne sait jamais. Je prends encore un vase de plus, on ne sait jamais. Et comme l'époux tardait, c'est ça le problème. C'est que le temps, quand le temps est long, les chrétiens ont tendance à se fatiguer. C'est malheureux. C'est malheureux les frères et les sœurs. Lorsque on perd l'orientation et qu'on s'attache plus aux choses du monde, parce que l'attente est longue, on se décourage. Ah, Jésus, Jésus, que c'est difficile, Seigneur. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Oui, c'est vrai, parfois on s'endort. On se laisse. Et au milieu de la nuit, c'est au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ah, que c'est malheureux, Seigneur, de savoir quand Jésus reviendra, que beaucoup se présenteront à lui et diront, Maître, c'est moi qui chantais pour toi, c'est moi qui prêchais, c'est moi qui allais auprès des SDF, c'est moi qui donnais à manger, c'est moi qui allais visiter pour les malades, c'est moi qui priais pour les malades et les malades étaient guéris. Et cette voix va retentir.
Cette voix qui va dire, je ne te connais pas. Que c'est malheureux. Que c'est malheureux les frères et les sœurs. Ah Jésus. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Cette même porte que Dieu ferma à l'époque du déluge. Que Dieu ferma. Ça serait peut-être moi qui serais dans la porte. Je ferai rentrer tous les miens. C'est ce que j'aime. Tous mes amis, tout mon prochain. Parce que parfois on a plus amour, nous, que Dieu. Oh le pauvre. Faites-le rentrer. Mais Dieu dira non. C'est moi qui ferme. Je leur ai donné la possibilité de rentrer, de croire en ce que j'ai dit pendant des milliers d'années. Ou lorsque je dis que je reviendrai comme un voleur dans la nuit. Dit que la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais et je veux entendre cette voix qui va dire à chacun de nous, entre, bon et fidèle serviteur, entre, bon et fidèle servante, dans la maison de ton maître. Alléluia. Entre dans la paix, entre dans la joie, entre dans la bénédiction, entre dans ta destinée. Heureux ceux qui ont cru, qui n'ont pas vu. Alléluia. Ce matin, il t'est donné l'occasion de pouvoir reprendre goût à la prière, de chercher l'Éternel, notre Dieu, de ton matin, dès que tu te lèves. Cherche. Il aime Dieu, qu'on le cherche dès le matin. La première personne à qui je veux parler, c'est à mon Dieu, c'est à mon Sauveur. Dieu le sait. Dieu le sait. Et ce n'est pas pour se glorifier. Loin de ma pensée, et ce n'est pas de l'orgueil, loin de moi, vous me connaissez déjà, que je parle à Dieu avant mon épouse. La Bible dit que nous sommes une seule chair. Nous sommes un avec mon épouse, et c'est vrai, je vous le dis en vérité. Nous sommes un. Mais avant de parler à mon épouse, je m'adresse à mon Dieu. Alléluia, que c'est beau de rester en contact avec lui, d'être prêt, d'être convaincu que s'il revient, je repars avec lui. Et non simplement moi, ma maison, ma famille, mes enfants, ceux que j'aurais partagé ma foi, ceux que j'aurais annoncé la parole de Dieu, à ceux qu'ils auront écouté le beau message de l'évangile. Oui, Dieu nous a donné autorité. Il nous a envoyés par manque d'ouvriers. Dit que la terre est tellement grande, vaste. Il envoie des ouvriers pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer le message de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Et il est 8h30 et je vais vous laisser tranquille. J'avais cette pensée à mon cœur. Alléluia. Restons prêts. Restons près de lui et soyons prêts. Soyons prêts. Les hommes se préparent aujourd'hui. Comme je vous disais au début de la prédication, les hommes sont prêts pour les repas de fête de fin d'année. Et je suis entièrement d'accord. C'est bien de recevoir la famille que depuis longtemps vous n'avez pas vu, que peut-être vous allez vous déplacer pour aller les rencontrer et c'est extraordinaire. Moi je dis souvent, j'ai de la famille à Montpellier et souvent lorsque je vais les voir, ou c'est malheureusement parce qu'il y a quelqu'un de malade ou parce qu'il y a un enterrement
parce qu'il y a quelque chose de mauvais. Mais quand on peut partager dans ces jours de fête, de fin d'année, et qu'on peut apprécier nos anciens qui sont là, et qu'on peut manger un morceau avec eux, de passer les fêtes de fin d'année avec sa famille, c'est extraordinaire, les frères et sœurs, profitez. Mais soyons prêts et préparons-nous à vivre ce jour où notre Sauveur va venir nous chercher. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. J'espère qu'au travers de ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, que Dieu puisse vous motiver, vous encourager à aller de l'avant et à être prêts, ces hommes, ces femmes qui se tiennent là. De bon matin, je me tiens devant toi. Je bénis tous ces frères, tous ces sœurs, tous ces amis qui sont fidèles à ces temps de prière de chaque jour. Je bénis notre Dieu. Je bénis Dieu pour ces temps, parce que c'est des bénédictions que nous emmagasinons dans notre cœur, dans notre vie. Ces temps de prière qui vont être de plus en plus durs. Je sais que il y aura des temps difficiles, mais Dieu est avec nous. Alléluia. Il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et cette victoire, il la partage avec nous. Tout est accompli en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon culte à vous tous. Soyons et gardons cette paix. Soyons convaincus que Jésus vient nous chercher. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.